L'objectif était de pouvoir valoriser ces femmes qui exercent des métiers dits masculins, briser les stéréotypes, comme je l'ai dit précédemment, mais surtout susciter des vocations auprès de jeunes, mais aussi auprès de femmes qui souhaitent se reconvertir. Pourquoi encore faire une journée internationale pour le droit des femmes? D'abord parce que le président de la République a, par 2 fois pour ces 2 quinquennats, a déclaré grande cause nationale le droit des femmes. Et on le voit aujourd'hui partout, malheureusement dans le monde, des États-Unis, en passant par la Russie, en passant par l'Afghanistan ou autre, il y a un recul très net de ce qui était encore, il y a quelques temps, il y a quelques années, pris pour des acquis. Et c'est vrai qu'on a déjà eu sur le département un certain nombre de manifestations et celle-là, effectivement, célèbre des femmes qui ont des parcours exceptionnels parce qu'elles sont sur des métiers qu'on dit masculins et elles peuvent ainsi nous raconter leur parcours professionnel, effectivement, les épreuves, mais aussi les réussites. Réveiller cette envie de me diriger vers l'automobile dans un premier temps. Pas trop même pêcheur parce que j'ai prouvé qu'avec la formation, j'avais la capacité de faire. Nous, symboliquement, on a tenu aussi à leur rendre hommage et à leur remettre un petit diplôme, quelque part, qui puisse donc ponctuer cette action. Double félicitations, d'abord pour l'engagement professionnel, qui m'avait dit, et ensuite pour avoir osé témoigner, ce qui n'est pas totalement évident de parler devant des caméras. Et voilà. Donc, vraiment, bravo. Photographe, voilà, on regarde, souriez. 06 90 36 90. Voilà, pour certains étaient très étonnés de savoir. Ah oui, c'est ce métier qu'elle fait. Voilà. Félicitations, chère dame. C'est se rappeler que même s'il y a eu des progrès sur ce sujet-là, nous avons encore des inégalités qui persistent dans le domaine salarial, notamment pour ce qui concerne le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire la question de la mixité et des stéréotypes. On a entendu des témoignages qui sont avec des femmes inspirantes sur un certain nombre de secteurs qui touchent à l'industrie et qui sont essentiels pour notre territoire de Guadeloupe où nous avons de l'insertion durable. Nous savons beaucoup de femmes sont freinées dans leurs ambitions personnelles et professionnelles, et surtout les jeunes filles. C'est vraiment un appel qui est lancé ainsi, de manière à ce que les jeunes filles puissent se dire oui, c'est possible. On a parlé des métiers du transport, on a les métiers de la sécurité, on parle d'agents de sécurité, on parle pas d'agentes de sécurité. Et pourtant, la sécurité, c'est pas uniquement des gros bras qui mettent dehors les gens, c'est de parlementer, c'est de la psychologie, c'est de l'intervention. Et tout ça, c'est ni masculin ni féminin. Donc on a fait quoi là? Elle a branché l'ampoule juste. Elle a juste branché l'ampoule, mais c'est pas pour accorder à l'interrupteur. Oui, madame, on connaît ça. Notre grand-père m'a été mémisé. Le travail de nos ouvrières paysagistes. Cet après-midi est très très importante pour essayer de montrer cette déconstruction qui doit avoir lieu. C'est-à-dire que quand demain, en effet, on prendra un métier soit au masculin, soit au féminin, mais sans connotation du genre des personnes qui le font, ben là on aura gagné des choses. Ce qui m'importait, c'était cette partie de micro-trottoir intergénérationnel pour pouvoir déconstruire des stéréotypes, pour montrer aux personnes, au grand public, que parfois ils peuvent avoir des a priori, des préjugés, et que ce qu'ils pensent n'est pas vraiment cela, et de pouvoir changer de mentalité. Il n'y a pas de métier genré. Homme ou femme peut exercer un métier du moment qu'il y a de la compétence. Et d'autant plus qu'avec les nouvelles technologies, il y a des métiers qui sont d'autant plus accessibles. La force physique n'est pas simplement celle qui est le plus importante. Je suis Leïla, je suis gestionnaire de transport. Je me sens à l'aise dans ce métier. Je me sens vraiment moi-même quand je monte à bord de mon camion chaque jour pour effectuer différentes tâches, différentes livraisons sur toute l'île. Je me sens vraiment épanouie. Je dirais même que c'est ma thérapie parce que sans mon camion, je ne pense pas que je serais là et je suis rien. Si j'ai un message à faire passer à toutes les femmes, non seulement de la Caraïbe, mais du monde entier, c'est de oser, de faire, de croire en fait, à la vision ou à l'objectif que vous vous êtes fixé, qu'importe le domaine, mais allez-y. Et comme j'aime dire, mettez des œillets comme les chevaux dans vos yeux, galopez et foncez et vous allez y arriver. Voilà. À vous tous pour votre présence. L'association Food Guadabel continue le travail qu'elle a démarré depuis 2019. Donc on vous invite à nous retrouver sur nos réseaux sociaux. On a un site internet aussi, donc n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas aussi si vous souhaitez pouvoir être mis à l'honneur ou souhaitez peut-être nous faire part d'actions que vous menez sur le terrain. Ça sera avec grand plaisir. Madame, je sais que c'est bien, madame.
Femme, c'est toujours comme la catine. Femme, a commencé. Femme, ça change. Femme, dans qu'à défiler. Femme, toujours comme la catine. Femme, a commencé. Femme, ça change.